Alors on me demande souvent pourquoi je parle de la joie au travail, alors que ça paraît absurde. On n'est pas là pour être joyeux, pour s'amuser, et encore moins avoir du plaisir peut-être au travail. Eh bien si. En fait, si vous comprenez pas que si vous ne managez pas la joie, et en fait vous ne managez pas l'ingrédient principal qui va vous faire performer, vous et vos équipes, dans le temps. Ça va vous mettre aussi en incapacité de comprendre que si vous ne gérez pas la joie, bien sûr que vous ne gérez pas les autres émotions. Vous ne gérez pas la peur, vous ne gérez pas la honte, vous ne gérez pas la colère. Et en fait, tout ça fait que, en fait, à terme, vous allez supporter, vous infliger des frustrations, un ensemble de choses qui sont essentielles dans le management que vous devriez comprendre et que aujourd'hui vous ne savez pas gérer. Quand je dis essentiel, si je ne sais pas gérer la frustration, ça veut dire que je n'ai pas compris que la frustration est une énergie juste inversée, elle va dans l'autre sens. Mais il suffit que je la retourne pour que vous puissiez faire fonctionner, parce que la difficulté dans l'entreprise, ce n'est pas des gens qui sont contre vous, c'est des gens qui ne vont nulle part. C'est ce qu'on appellerait le ventre mou. Vous appuyez, il ne se passe rien. Vous donnez des ordres, il ne se passe rien. Vous parlez avec eux, c'est toujours oui. Mais il ne se passe rien. Ceux qui sont contre, c'est au moins clair. Et c'est pas pour ça qu'ils ne deviendront jamais pour. Donc le but, c'est de comprendre que quand vous avez de l'énergie, eh bien, on va pouvoir faire fonctionner. Nous, on va essayer d'utiliser une énergie particulière qui s'appelle la joie. Et cette énergie, une fois que je la mets en œuvre, eh bien, je vais pouvoir utiliser, eh bien, ce potentiel. Parce que vous allez refaire des batteries, vous allez permettre au groupe de mieux fonctionner. Alors, pour faire un truc simple, c'est comprendre que la joie, ça vous permet de mettre votre énergie au service d'une cause, au service d'une mission, au service d'une raison, celle de l'entreprise, d'une raison d'être. Alors que si vous ne clarifiez pas ça, les gens ne travaillent pas pour quelque chose, ils travaillent contre quelque chose. Ou à défaut, ils travaillent peut-être pour un salaire. Mais c'est pas pour ça que vous souhaitez qu'ils travaillent. Pas seulement pour qu'ils gagnent de l'argent en fin du mois, ça c'est déjà le contrat. Vous souhaitez qu'ils mettent leur moelle épinière, vous souhaitez qu'ils mettent leur énergie, vous souhaitez qu'ils mettent de l'envie, vous souhaitez qu'ils mettent de la créativité, vous souhaitez même autre chose, qu'ils vous donnent des idées, qu'ils améliorent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils aient envie. Et tout ça, ça demande de l'énergie. Et cette énergie, elle va provenir de ce processus qu'on appelle la joie, de ce sentiment qu'on appelle la joie. Et une fois que je mets ça en œuvre, je vais pouvoir obtenir quelque chose de concret. Sinon, c'est un concept. Et donc, je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment la joie fonctionne dans les différents stades. Il y a 17 stades, hein, comme 17 stades de foot. Eh bien, il y a 17 espaces dans lesquels la joie s'exprime. Et donc, des endroits différents avec des fonctions différentes. Nous, on ne comprend pas ça, donc on ne nous a pas appris. Et donc, il n'y a aucune chance que vous puissiez les utiliser. Donc, le cadre, comme le terrain de foot, hein, n'est pas clair. Et après, les règles dedans, elles sont encore pas claires. C'est même pas les bonnes règles qu'il faut mettre en œuvre. Donc moi, je vais vous apprendre à comment on va manager par la joie, avec la joie. Et pour arrêter surtout de manager avec la honte, ou manager avec donc la culpabilité, de manager avec la peur, d'accord? Parce que ça ne fonctionne pas, je pense que vous l'avez compris. Si vous voulez juste arrêter les burn-out de vos organisations, eh bien, arrêtez de faire les deux premiers, le management par la peur et par la honte, ou la culpabilité, et vous allez voir à quel point vous allez diminuer la pression que vous mettez sur les gens. Mais c'est pas parce que vous mettez pas de pression sur les gens qu'ils vont s'arrêter de travailler, c'est pas vrai. Le but, c'est qu'ils se challengent, pas que vous les challengiez. Ils se challengent. Et on va voir comment on a envie de se challenger, de faire mieux. Et il y a plein de personnes qui, d'ailleurs, il faut presque les calmer, tellement ils veulent faire mieux. C'est juste qu'ils n'utilisent pas l'énergie au bon endroit. La joie, c'est un moyen pour recharger les batteries. La joie, c'est un moyen pour tenir dans le temps. La joie, c'est un moyen pour savoir quand les gens sont alignés, centrés, et qu'ils fonctionnent correctement, avec justesse. Voilà pourquoi on va utiliser la joie.